Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre tirage du jour. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, ce tirage-là, c'est le tirage pour le relationnel au mois de juillet et d'août. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se développer? Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau relationnel? Donc, vous aurez des lignes pour vous, pour votre autre, vous, votre autre, puis des conseils à la toute fin. Est-ce que je voulais rajouter quelque chose? Oui, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller voir les tirages du mois de juin. D'autant que là, le mois de juin a déjà bien commencé, donc vous êtes probablement en train de vous confronter aux éventuelles problématiques de votre mois. Et vous trouverez probablement dans ce tirage pas mal d'informations. On est sur un tirage général, alors des fois ça parle d'amour, mais parfois ça parle d'autre chose. Et vous verrez, hein, n'hésitez pas à aller voir. Alors j'ai fait pour le mois de juin une vidéo groupée. Vous trouverez tous les signes avec les indications en dessous de la vidéo avec le timer pour aller directement sur les signes qui vous intéressent. Et voilà, Et j'ai rajouté aussi 3 vidéos le mois dernier qui concernent cette fois-ci la présentation des tarots et des oracles que j'ai utilisés justement pour les tirages du mois de juin. Et il est probable que ce mois-ci aussi, je fasse des présentations de jeux parce que j'ai de nouveaux oracles ou de nouveaux tarots qui me plaisent énormément, que je trouve super à utiliser. Et voilà, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu les différents jeux dont j'ai fait l'acquisition récemment. Allez, on rentre dans le vif du sujet. À tout de suite. Bonjour les scorpions, soyez les bienvenus pour votre tirage relationnel de juillet-août 2023. Alors, je précise, les énergies sont interchangeables, ce qui résonne, si ça se trouve, normalement moi je commence par vous, mais n'hésitez pas à interchanger si vous sentez qu'en fait c'est l'inverse pour la situation qui vous concerne. Est-ce qu'il y a quelque chose que je voulais rajouter? Oui, ce tirage, si vous le voyez à une autre période, un peu plus tôt, un peu plus tard, il fera écho a priori à la période que vous êtes en train de vivre. Si tout va bien, si les cartes résonnent bien avec vous, eh ben, ça viendra plutôt résonner avec la période que vous êtes en train de vivre. Allez, on y va. Alors, quelle est l'énergie en ce moment que vous avez? D'abord, on parle de résistance. Pour moi, la résistance, il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'être en résistance face à des événements qui sont en train de se passer et du coup de finalement vouloir forcer certaines choses, etc. Mais il y a aussi faire de la résistance. Il y a aussi l'idée de ne pas se laisser faire, qui peut, là, pour le coup, prendre un aspect plus positif. On y va concernant le petit message. Ça, c'est l'oracle de Harry Potter. Ils ont sorti un oracle que je trouve rigolo. Donc, je l'utilise ce mois-ci. Et avec des phrases à chaque fois, des répliques tirées de Harry Potter. Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur Potter, les enfants désobéissants méritent d'être punis. Dolores Sombrage est le professeur de défense contre les forces du mal dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Odieuse et impitoyable, c'est aussi l'espionne du ministère de la magie. Elle savoure le pouvoir qu'elle a sur les élèves et inflige d'horribles maltraitances à ceux qui la défient. Dans un acte de résistance courageux, Harry et ses amis fondent l'armée de Dumbledore pour étudier eux-mêmes la défense contre les forces du mal. As-tu déjà eu affaire à une figure d'autorité, un enseignant, un patron ou un parent qui abusait de son autorité comme le professeur Ombrage? Comment as-tu géré la situation? Ici, un instant, hop, je fais juste pause. Voilà, j'ai fait pause parce que mon chien commençait à aboyer parce qu'il y avait du bruit dehors. Alors, je vous disais, donc, ici, il y a probablement une relation où le rapport entre vous et l'autre est pas totalement équilibré. Donc, on va aller voir un petit peu, est-ce que c'est vraiment au sein de la relation ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une autre relation qui vient ici interférer avec la relation que vous vivez? Essayez de voir un petit peu aussi, là vous pourrez vous reconnaître au fur et à mesure avec cette idée de est-ce que c'est du célibat, donc est-ce que vous êtes célibataire et là on parle d'une rencontre et de quelque chose qui se passe avec quelqu'un de nouveau, ou est-ce que vraiment vous êtes en couple? Donc en général ça se détermine au fur et à mesure avec la lecture des cartes, mais pour autant on va voir ce qu'il en est. Est-ce que cette relation, ça a trait, est-ce que ce que vous êtes en train vous regardez cette vidéo parce que, par exemple, vous êtes dans une relation
conflictuel ou d'autorité avec quelqu'un, je sais pas moi, au travail, ou bien un supérieur, ou bien, voilà. Est-ce que c'est absolument amoureux ou pas, la relation, là, comme vous l'envisagez? A priori, je suis dans des tirages sentimentaux, mais des fois, ça peut faire écho d'une façon très différente et donc vraiment, essayez de bien voir là où ça résonne pour vous. Alors vous, dans cette relation, comment vous vous situez? Vous êtes dans la recherche, avec le 9 ici, c'est l'ermite, hein, arcane majeur. Le l'as, pas l'as, pardon, le magicien avec la manifestation. En fait, vous cherchez à manifester quelque chose, a priori, là. Et c'est l'arcane 1. La jalousie. Ici, il y a le désir de prendre possession de quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir. Ou il y a peut-être une histoire de concurrence ici. Hein. La douleur. Avec peut-être un sentiment aussi d'isolement. Et le stress. Vous avez beaucoup de choses à gérer dans cette relation. Ça vous crée une espèce de douleur. En plus, peut-être que vous n'avez pas le sentiment d'obtenir ce que vous cherchez à manifester. Il y a peut-être une histoire ici de concurrence. Beaucoup de choses à gérer, peut-être pour montrer à l'autre ou pour montrer à d'autres personnes qui sont à l'extérieur de cette relation que vous aussi, vous êtes capable de faire tout ça, de gérer tout ça. Mais finalement, je ne suis pas sûre que ça vous mette très très bien. On va voir l'autre. L'autre prend l'initiative, avec le 3 de bâton, hein, c'est quelqu'un qui semble mener les choses plutôt pas mal. Une nouvelle vitalité, donc c'est quelqu'un qui est assez régénéré, hein, avec l'as de bâton, là, une nouvelle vitalité pour faire des projets, pour créer des choses. Homme qui tient à cœur, et c'est possiblement un homme qui semble, alors qui soit est très séduisant, soit arrive à faire les choses avec son cœur. Là où vous êtes un peu là dans un combat, on a l'impression. Alors je vous dis, hein, c'est interchangeable, hein, les énergies. On a l'épuisement. Alors c'est quelqu'un qui certes a tout... En fait, qui possiblement revient d'un moment où ça n'a pas été facile, où il a fait beaucoup de choses. Et la répression, hein, là dans ce lien... Ça peut être un lien qui fatigue cette personne et qui lui donne le sentiment d'être réprimé dans ses actions, quoi. Alors, est-ce que vous faites porter un stress sur cette personne? Est-ce que ici il y a une jalousie, une concurrence, alors que cette personne elle essaye a priori de faire bien les choses? Ce qui est fou, c'est qu'au fond, vous cherchez à manifester. Vous êtes en train d'essayer de trouver comment manifester des choses, mais j'ai l'impression que c'est d'une façon un peu solitaire quand même. Je ne sais pas si vous voulez absolument être en lien avec cette personne, et quand vous êtes en lien avec cette personne, possiblement, vous faites porter sur elle une espèce de pression. Alors que pour le coup, cette personne, peut-être qu'elle est disponible et disposée à être en lien avec vous et qu'elle aimerait bien, au fond. Sauf que vous avez peut-être du mal à supporter cette personne-là, en fait. Alors qu'il y en a un qui est plutôt là, disponible, disposé à vivre des choses et à créer de nouvelles choses. L'autre fait peser sur cette personne-là ouais, le poids du sentiment de ne pas être capable pour l'instant de manifester ce qu'on souhaite vraiment, quoi. Ici, il y a comme une forme de frustration. Alors, comment vous vous engagez dans cette relation? Comment vous vivez cette relation? Etc. On y va. Alors, je vais mettre ici, comme ça, vous voyez bien les cartes. À peu près bien. Ok, vous. Réconciliation. Ah, vous avez envie quand même, je pense, d'apaiser. C'est-à-dire que vous devez le sentir, en fait, que vous abusez un petit peu dans cette relation. Il y a un peu d'abus de votre part et je pense que vous avez l'envie de, par moment... Alors, ça aussi, probablement, entre... je te déteste un peu, hein, tu m'agaces, tu m'énerves, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Et j'ai conscience que que je me comporte pas bien en faisant ça et en étant comme ça. Et donc, j'essaye qu'on se réconcilie et de faire mieux les choses et de réparer un peu ton cœur que je blesse régulièrement en étant un peu odieux ou odieuse, vous voyez. L'amour romantique, vous avez peut-être même envie de remettre... mais voilà, c'est ce que je vous disais, vous oscillez entre amour et colère, quoi. Cette personne-là, elle vous irrite autant qu'elle vous intéresse.
Il y a la notion de naissance, donc il y a aussi l'idée d'un projet. Moi, je pense que vous avez des projets dans tout ça. La gratitude, ça c'est intéressant comme émotion pour vous dans la mesure où ici, c'est comme si vous étiez tellement souvent en colère contre la personne que du coup, vous n'arrivez même pas à être dans la reconnaissance. Donc peut-être aussi que vous oscillez entre colère et gratitude. Tu m'énerves, j'ai envie d'exploser, etc. Et en même temps, merci parce que tu assures, il y a plein de choses que tu fais super bien. Ni tout noir, ni tout blanc, ben voilà, on est en plein dedans. C'est essayer peut-être d'être moins radical, moins à donf, que ce soit dans ce que vous voulez offrir à l'autre, ou que ce soit dans les moments, donc ce que vous voulez offrir à l'autre en termes d'amour romantique et tout, parce que je pense qu'en plus cette personne-là, il est possible là quand même qu'on soit dans une relation amoureuse, cette personne-là, elle vous plaît quoi. Mais ouais, essayez peut-être d'apaiser, d'être moins radical, quoi, de pas être dans tout l'un ou tout l'autre, et de trouver plutôt une espèce de sérénité et de régularité, de moins vous emporter, quoi. Et enfin, nous avons l'air. L'élément air vous révélera la vérité. Ayez confiance en votre capacité d'analyse. Vous allez analyser au fur et à mesure les situations et vous y verrez sans doute plus clair. Et ça va vous faire du bien, vous allez mieux vous comprendre. En fait, moi j'ai l'impression là dans cette situation, c'est que limite vous ne comprenez même plus vos réactions. Et en fait, je pense qu'on vous dit prenez l'air, prenez du recul, aérez-vous, allez dans des endroits où vous pouvez bien respirer, bien, et peut-être même éloignez-vous un peu de cette personne par moment pour y voir plus clair en fait, et pour voir ce que vous ressentez véritablement. Parce que là, c'est confus. Je pense que vous passez par plein de choses, et en plus, au fond, vous avez peut-être envie de manifester quelque chose de bien, d'un peu magique, qui serait cool quoi pour vous et pour l'autre, et en fait vous n'y arrivez pas, vous foutez de la pression, vous voulez que tout soit parfait, donc vous essayez de gérer plein de choses différentes, vous essayez aussi que l'autre répare finalement votre douleur, que votre jalousie soit apaisée, peut-être aussi que vous avez vraiment de la jalousie alors qu'en face vous avez quelqu'un qui lui n'est, enfin a priori en tout cas là quand je vois les cartes pour le moment, il n'y a pas de raison que vous soyez jaloux ou que vous ayez peur que l'autre fasse quelque chose de mal avec vous, et peut-être vous essayez de tenir l'autre aussi, et ça épuise l'autre quoi. Vous essayez qu'il vous prouve que vous n'avez pas de raison d'être jaloux et tout, mais en fait j'ai l'impression que ça c'est quelque chose que vous portez depuis longtemps et qui a peut-être rien à voir avec cette personne compte tenu des cartes pour le moment. Donc justement, on va voir les cartes de cette personne. L'équilibre. Ouais, c'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'il est assez tranquille. Écoutez votre intuition. Cette personne, elle est en train de se connecter à son intuition. C'est plutôt une bonne chose. L'anticipation. Elle essaye d'anticiper sur votre colère, sur vos crises, sur votre rage. Ça doit être effectivement très épuisant. Être dans l'anticipation, c'est ce qu'on appelle la notion de charge mentale, quoi. Cette personne-là, faites attention, si vous épuisez vraiment quelqu'un parce que vous êtes dans la répression, vous allez le perdre. Hein. Vous allez perdre cette personne hein, à court, moyen, long terme. Mais il y a quand même très peu de chances que ça marche. Hein. Elle est au service, ben voilà, elle se sent au service finalement de vos aléas et de ce qui se passe en vous. Elle a un taux vibratoire plutôt élevé, mais qui par moment, à mon avis, est très bas parce qu'elle est à force, elle recherche cet équilibre, cette personne. Elle cherche à insuffler dans votre relation des belles choses et des belles énergies, mais à mon avis, elle est trop à l'écoute de vos caprices, si je puis dire. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est un peu ce que je sens, moi. Faites attention quand même. Hein. Les gens sont pas là pour rassurer les blessures ou pour... à un moment, il y a une forme de maltraitance. Pourtant, des fois, on veut bien faire. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes en lien et vous voulez sans doute bien faire, et peut-être même que vous faites du mieux que vous pouvez. Mais alors, si vraiment vous en êtes là, j'ai envie de vous dire, voyez un psy, voyez quelqu'un, faites une thérapie, voyez un coach, essayez de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et de ne pas le faire porter à l'autre. Hein. Regardez vers l'avenir. Vous voyez, cette personne, alors, je pense qu'elle regarde vers l'avenir à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'elle a peut-être envie de croire aussi, et elle espère peut-être que à l'avenir les choses vont s'arranger, donc elle regarde, elle essaye de regarder vers l'avenir avec optimisme. D'ailleurs, tenez, on va voir ça vite fait. Le feu. L'élément feu est annonciateur de transformation et de vie nouvelle.
Mais en même temps, elle commence peut-être à se dire aussi, moi là c'est trop, ça m'épuise, ça me facilite, ça me fatigue quoi. C'est et vu qu'elle a un regain de vitalité et qu'elle a envie de prendre des initiatives, peut-être que si elle se fait confiance et que sa volonté c'est de retrouver l'équilibre de son cœur, hein, et ben, peut-être qu'elle va décider de sortir de cette servilité, non, comment on dit? Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre du terme. Mais voilà, d'être au service de l'autre, quoi. D'être au service de ces passages à vide, de ces sautes d'humeur, etc. C'est dommage parce que vous avez envie, en fait, que quelque chose se passe bien. Je vous dis, je pense que vous avez tout intérêt à essayer d'être un peu moins radical dans un sens comme dans l'autre. L'air attise le feu. Si vous arrivez à travailler avec l'élément air, en prenant l'air, etc., en essayant de trouver cette vérité à l'intérieur de vous et de clarifier les choses pour vous, vous attiserez le fait que la personne va se dire, ok, on peut le transformer pour du mieux, en fait. Cette relation, elle peut arriver à être mieux qu'avant. L'avenir peut s'éclairer, peut devenir vraiment intéressant. Donc ça, c'est super. Si c'est le cas, c'est vraiment très bien aussi. C'est une autre option. Vous voyez, il n'y a pas une seule option en termes d'avenir. Mais simplement, là, ce qu'on vous dit, c'est essayer de vous réconcilier avec cette personne si vous tenez à elle et vraiment essayer d'aller travailler sur vous et sur tous ces sentiments, ces émotions qui sont violentes, hein, et qui doivent vous fatiguer aussi d'ailleurs, qui sont source de douleur pour vous et où le sentiment de déchirement là à l'intérieur de vous, essayez d'aller travailler dessus parce que vous avez de la chance. Soyez aussi dans la gratitude d'avoir cette personne parce que c'est une personne qui a un beau taux vibratoire, qui vous apporte, je pense, des choses vraiment sympas, quoi. Mais essayez de ne pas épuiser cette personne, hein, et de ne pas absolument essayer de la tenir comme ça tout le temps et de la contrôler là. Là, il va falloir sortir de ça, sinon vous allez droit dans le mur, hein. Désolée, hein, ça ne doit pas être évident à entendre, mais je dis vraiment les choses comme je les vois sur les cartes. Alors on va regarder justement des cartes conseils pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez faire, comment vous pouvez avancer. Nous avons les dragons, tuez-les tous. Pour moi, les dragons, ils parlent justement de vos blessures intérieures, de ces choses-là qui sont à l'intérieur de vous, qui vous empêchent finalement d'être pleinement vous-même, de rentrer chez vous, d'être à l'intérieur de vous, connecté à ça, à ce que vous avez vraiment envie de manifester. Mais c'est un chemin que vous devez faire un peu seul, hein. C'est-à-dire que je ne dis pas que vous devez vous séparer de la personne. C'est dans le sens où, en tout cas, cette recherche-là, vous cherchez à manifester des choses plus positives. Cette recherche, c'est à l'intérieur de vous qu'elle se manifeste. C'est à l'intérieur de vous que vous cherchez ce chemin, le bon chemin pour sortir de ces tendances à la jalousie, au contrôle, à la colère, au stress, etc. Ici, il y a des choses, il y a un combat intérieur que vous devez mener, quoi. Il y a des choses à l'intérieur de vous. Et j'ai même envie de dire, cette réconciliation, c'est votre propre cœur, quoi. Là, c'est aussi votre cœur qu'on voit. Vous avez été blessé, votre cœur, il a été déchiré. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais il y a ici quelque chose à réparer pour pouvoir donner naissance à d'autres choses, pour pouvoir croire de nouveau en l'amour romantique aussi. Je suis pas sûre que vous soyez très romantique en ce moment. J'ai l'impression que quand vous amenez du romantisme, c'est juste parce que vous sentez que vous allez trop loin et que vous faites un peu des trucs qui se font pas, quoi. Et du coup, vous essayez de réparer en mettant du romantisme, mais je suis même pas sûre que ce romantisme il soit vraiment à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous avez un travail à faire pour vous réparer, pour naître de nouveau, pour naître tout neuf, tel un phénix, quoi, pour sortir de cet état de jalousie et de ce déchirement intérieur, quoi. Autre conseil, on vous dit les obstacles, mais bien sûr, les obstacles, ils sont là. Vous devez tuer les obstacles. Vous allez pouvoir dépasser ces obstacles, mais ils sont là. Ici, il faut que vous vous rendiez bien compte qu'il y a des choses qui vous empêchent d'accéder pleinement à cette relation. L'esprit calme, et oui, on veut calmer son esprit, et c'est ça que vous avez intérêt à faire. Votre esprit doit, à terme, s'apaiser, se calmer. Mais c'est votre travail, hein, c'est ce que je vous dis. Et vous voyez, il y a la notion du temps.
Oui, c'est sur le temps que ça va se faire ce travail. L'autre peut entendre, à mon avis, cette notion-là, que vous êtes en train de travailler, que c'est compliqué, que vous en avez bavé, quoi, et que là, vous avez besoin de réparer des choses et de vous battre contre vos propres démons, en fait, contre vos propres dragons, là. Et que ce combat nécessite du temps et peut-être c'est là que vous ressentirez de la gratitude. Si l'autre vous comprend, si l'autre accepte cette étape, vous allez peut-être être vraiment en gratitude parce que c'est juste un cadeau énorme que vous fait la personne. Et en même temps, pour cette personne, je pense que si vous êtes capable de lui dire où est-ce que vous en êtes et tout ce que vous avez besoin de travailler, etc., la personne, je pense que ça va l'apaiser vachement. Ça va lui redonner de la vitalité pour cette relation, etc. Elle va sentir moins que vous êtes en train d'essayer de tout contrôler et de faire peser sur elle vos douleurs. Elle va sentir que vous prenez enfin en charge votre partie de ce qui fonctionne pas et ce qui vous incombe en fait, ce qui tient à vous et à votre passé et que vous allez vous en occuper et que là, ça peut être prometteur pour l'avenir. Là, on peut commencer à se projeter, à se dire, ok, on laisse un peu de temps, c'est le temps nécessaire pour que peut-être certaines choses s'apaisent et qu'on puisse enfin manifester et vivre des choses bien plus sympas, quoi. Et cette personne, elle va écouter son intuition. Si elle sent que vous êtes sincère, elle ira. Si elle sent pas que vous êtes sincère, il est possible qu'elle s'éloigne parce qu'elle veut garder son équilibre, hein. Et enfin, l'été, c'est maintenant. Ouais. Alors, l'été, la garde de l'été, donc on est en plein été. C'est maintenant qu'il faut faire ce travail. Il faut pas attendre. Vous êtes en plein dedans. C'est action, quoi. Action, ne tardez plus. De toute façon, en plus, le scorpion, c'est la transformation, hein. C'est marrant, hein. Donc, on a cette notion de transformation et on termine avec la notion de transformation. L'élément feu est annonciateur de transformation et de vie nouvelle. Cette personne, elle veut que les choses se renouvellent, elle veut que ça avance, elle veut que ce soit différent d'avant. Et vous pourrez vraiment le faire. Je pense que vous pouvez le faire. Vous êtes en mesure d'avancer là. C'est pas pour rien que les cartes, elles sortent. Si elles sortent, c'est parce que c'est le moment. C'est un message un peu fort, hein, franchement, mais vous êtes capable de dépasser en fait tout ce qui est en train d'apparaître si fort à vous en termes de crise intérieure et de douleur intérieure. Bon, je vous laisse là-dessus. C'est un message qui est très fort. Je vous souhaite de bien y parvenir, de bien travailler sur vous et d'avancer. Je ne dis pas que ça va se faire en un jour, hein. On a vu qu'il y a vraiment la notion du temps. Donc, mais soyez vraiment dans l'espoir de ça parce que je pense que ça va se passer. Je pense que là, vous allez faire des sacrés pas ce mois-ci. Enfin, pendant ces 2 mois. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Moi, ça me permet d'être plus vue et que ma vidéo puisse rencontrer des gens à qui elle servira. Et n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à me laisser un petit mot si ça a résonné pour vous. Ne serait-ce que juste me dire, bah ça a résonné, merci, merci Maïten, ça me fait super plaisir. Et après, vous pouvez également décrire en quoi ça résonne si vous le souhaitez. Évidemment, je n'oblige personne à rien. Et voilà. Et je vous souhaite vraiment un bel été. À très bientôt les scorpions. Au revoir.